Et si les Européens n'avaient qu'une fraction du courage que vous avez eu ici sur le Maïdan? Якщо європейці проявлять бодай частинку тієї мужності, яку ви проявили тут на Майдані. Vous n'avez pas peur? Ви не боїтеся? Et les Européens auraient peur? А європейці мусять боятися? Vous vous êtes dressés devant Poutine? Ви повстали проти Путіна. Et nous nous coucherions devant Poutine? А ми ляжемо перед ним? Cela n'est pas concevable. Боятися? Vous vous êtes dressés devant Poutine? Ви повстали проти Путіна. Et nous nous coucherions devant Poutine? А ми ляжемо перед ним? Cela n'est pas qui avait une autre teneur que celle que nous avons maintenant. Ça s'adresse à vous deux. Le gouvernement français soutient les opposants globalement, sachant que dans ces opposants, il y a un mouvement qui s'appelle Svoboda, et vous le savez aussi. Et là, pour le coup, aussi, c'est l'extrême droite, la vraie. Alors vous voyez, c'est la géométrie variable. Monsieur François Asselineau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'UPR et vous venez de terminer une conférence sur l'Europe, c'est la paix, enfin c'est plutôt la guerre. Et justement une conférence brûlante d'actualité au vu de la situation en Ukraine. Alors vous avez toujours une fine analyse sur les relations internationales. Quelle est votre analyse de la position française concernant l'Ukraine? De la Libye, de la Syrie et donc de l'Ukraine. Sur ces trois théâtres qui ont impliqué la France, il y avait le ministre des Affaires étrangères, je dirais non officiel, Bernard-Henri Lévy, qui était présent sur déjà la Libye et la Syrie et qui est encore présent en Ukraine. Il a été leur rendre visite une deuxième fois. Comment vous interprétez le rôle de Bernard-Henri Lévy dans la diplomatie française? Je crois me faire l'interprète de l'opinion très majoritaire de la population française. C'est que je crois qu'il va falloir maintenant que le gouvernement français s'explique. Il va falloir que le président de la République nous explique qui est M. Bernard-Henri Lévy. Voilà. Qui est M. Bernard-Henri Lévy qui se permet d'être à la manœuvre et d'être, semble-t-il, le véritable ministre, à la fois le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le Premier ministre de la République française, et presque, on a l'impression, celui qui donne des instructions au président de la République. Enfin, où allons-nous? M. Bernard-Henri Lévy n'a été élu par personne. Il ne représente personne. En tout cas, personne parmi le peuple français ne l'a élu. Alors on dit qu'il est propriétaire de parts de marché, de parts de capital, pardon, dans un certain nombre de journaux et de grands médias français. Et alors, je crois qu'il serait de la dignité du président de la République française et du gouvernement que de clarifier la situation. Je suis d'ailleurs surpris de constater qu'aucun député à l'Assemblée nationale n'ait jamais posé une question au gouvernement sur ce sujet. Au-delà de Bernard-Henri Lévy, qui est quand même un peu un épiphénomène, c'est plus généralement où est passée la diplomatie française. À l'évidence, on voit que le gouvernement français semble prendre comment dirais-je, considérer qu'il a obligation non seulement à obéir le doigt sur la couture du pantalon à tous les desiderata de Washington, mais même pire encore, on a l'impression qu'il comme un larbin, on a l'impression qu'il veut précéder les desiderata de son maître, il veut aller encore plus loin, aller encore plus fort. Je rappelle par exemple que la France est singularisée en reconnaissant diplomatiquement l'opposition syrienne, ce qui fait que maintenant Paris est dans une situation complètement absurde. On a reconnu des instances qui n'existent pas. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Et là aussi, il n'y a pas eu que M. Bernard-Henri Lévy. Vous avez eu M. Fabius, vous avez le président de la République en personne, vous avez tout ce que le gouvernement compte de ministres qui sont allés de leur complainte contre M. Poutine et contre le régime de Yanukovych. Je signale au passage que le régime de Yanukovych, il paraît-il qu'il était parfait jusqu'au 20 novembre dernier, puisque jusqu'au 20 novembre 2013, l'Ukraine était censée nouer un partenariat, un accord de coopération avec l'Union européenne et également avec l'OTAN. Tout le monde trouvait ça très bien. C'est du jour où Yanukovych, d'un seul coup, a décidé de mettre un terme à ses projets et de se rapprocher de la Russie, lors d'un échange célèbre, enfin maintenant célèbre, une réunion au sommet qu'il a eu avec Poutine,
où d'ailleurs Poutine a décidé de baisser drastiquement le prix du gaz russe vendu à l'Ukraine. C'est de ce jour-là que donc Yanukovych a ajourné les négociations d'entrée avec l'Union européenne, que d'un seul coup, l'Occident, les médias occidentaux, M. Bernard-Henri Lévy se sont brutalement rendus compte que le régime de Yanukovych était un régime insupportable du point de vue des droits de l'homme. De qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? D'ailleurs, on n'a jamais vu beaucoup M. Bernard-Henri Lévy se plaindre de la situation des droits de l'homme en Arabie Saoudite ou au royaume du Bahreïn, par exemple. Ou tout simplement en Israël. Oui, ou dans la bande de Gaza. On n'a jamais vu M. Bernard-Henri Lévy se manifester sur ces questions. Au royaume du Bahreïn, par exemple, où il y a la 5e flotte américaine qui a son état-major.